Un nid de frelons. Mais il n'a pas enlevé ça, donc du coup forcément il y a d'autres frelons asiatiques dans le coin, sachant que juste à côté il y a des ruchers. À quoi c'est dû d'avoir un nid comme ça? Bah, tout simplement la fondatrice a dû se faire bouffer par un oiseau, attrapée par une voiture qui est morte de chaud. Mais les nids sont en retard quoi, on est au mois d'août, ça je dois pas trouver en fait, c'est des petits nids comme ça. En fait depuis en bas ce que j'ai vu c'est que j'ai vu qu'il y avait des larves operculées. Donc du coup je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire. Et non. Et en tournant, je suis tombé sur ça. Donc là on est sur la toiture et on essaie de trouver une sous-face. Je vais tirer. Ça commence à sortir. Le nid est plus bas. J'ai trouvé le nid de frelons européens. Donc vous voyez, il rentre 50 cm plus bas, sous la panne de sablière. Et en fait, après il trace à l'intérieur. Et on est entre le mur et la cloison. Un petit frelon européen. Je pense que... Voilà. Nid de frelons européens. Donc là, dans la cloison. Donc, on va donner un tout petit coup de pchit. Hein. Je vais commencer à le casser comme un vouloir. Donc, après le nid de frelons asiatique en bas, on va traiter celui-là. Donc là, je traite. Voilà. Voilà. Il y en a largement assez. Donc, vous avez vu, il y a un espace. Il y a un espace entre le mur en briques et le mur en placo. C'est un opportuniste. Le frelon européen aussi. D'habitude, on peut plus le retrouver. Oh, je suis en train de mourir. On le retrouve souvent plus dans les cheminées. Ou souvent c'est sous le fêtage. Sous le fêtage. Là, le nid il est traité. Donc on le laisse en place minimum 72 heures. Je vais lui faire une marque sur la tuile pour qu'il sache bien où il est. Donc il y a déjà eu sur la toiture d'à côté un énorme nid de frelons asiatiques qu'ils ont enlevé il y a 10 ans. Mais en fait ils n'ont pas tout enlevé, ils ont enlevé juste les couronnes, enfin les galettes avec toutes les alvéoles. Mais ça fait rien. Toute la structure autour, il reste quand même des phéromones. Du coup, ça a donné l'autre petit nid. Et là, vous voyez, hop, opportuniste, juste ici. Donc là, je pense que c'est un nid qui a facilement ses 100 à 200 frelons européens. Sauf que là, ils sont en vadrouille, ils sont au frais. Et puis voilà. Et puis surtout, vu qu'ils ont l'habitude de sortir par-dessous, ça vient pas au contact de moi. Voilà. Le frelon asiatique adore ce genre d'arbre. Bon, bah sur ce, abonnez-vous. Hop. Il était joli, hein. Un ballon de foot. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Et j'y répondrai la prochaine fois. Sur ce, terminé. Et bonjour à tous. Tout ça pour vous dire que quand vous avez une piscine, ce qui est bien, c'est faire ce genre de choses. De l'eau qui stagne d'un côté. Comme ça. À changer tous les 2-3 jours. Bon, moi j'ai fait un petit truc comme ça. Mais vous voyez, hop. Vous n'êtes pas importuné par les guêpes. Là, on a de la grosse guêpe poliste. Elle vient chercher de l'eau. Elle peut pas se noyer. Du coup, on les sauve. Moi, je sais que ça vient de chez les voisins. Et elle ne nous importune pas dans la piscine. Sur ce, terminé.